Bonjour la communauté, aujourd'hui on soirée peinture déballe pour vous Elle Smith of Ashut, le set d'armée. Hostie, c'est en français. Donc, aujourd'hui, je suis avec Phil, soirée peinture déballe pour vous, comme je vous disais, c'est quoi en anglais? Le set d'armée en français, en anglais ils disent quoi? Hey, attends, là, les L. Smith, là, les titres, là, maudite police du français. Les L. Smith of Ashut Army 7. Ouais, c'est Army proche. set, ouais, ça pas trop Army compliqué. 7, je te le donne. Non, mais là, on commence pas, là, les déballages. Pas. Moi, j'ai Ice Yellow puis Ultra Blue. C'est pas comme Mephiston Red puis Warpstone Glow, ça marche pas. Ah, on aurait pu faire ça, effectivement. Oui. On va ranger mes pots de peinture. Bon, fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Non, mais L. Smith of Ashut, c'est beau, mais on déballe des MK2. C'est ça? Ah! Pourrait le faire, ça pourrait être intéressant. Attends, je fais du ASMR. Hey, David, toi, il n'y a pas de plastique sur le tien. Ok, David va déballer son Army Set d'El Smith à Vachut. Vas-y, David. Ouais. Oh, oh! Mets du petit bruit de plastique. Ouais. Là, j'ai pas participé souvent à tes déballages, mais je trouve qu'il manque d'ASMR dans ton affaire. Là. À chaque fois que je joue On va une faire- partie, tu préfères Mike- une respiration Mike le forte ou... C'est Va être le bruiteur. C'est ça, va être le bruiteur officiel. Caméra. Fait que là, ouais, attends, avant d'ouvrir, là, attends, on va revenir en arrière. Là, je voulais regarder derrière un peu. Voir qu'est-ce qu'ils nous disent, là. On a... Ça... Moi, déjà, première chose, 14 figurines. Je pense que c'est les Vas-y, sites d'armée Iractis. Je sais pas. Ouais, mais ça, rappelle-toi, ça, on peut faire le commentaire. Quand ils montraient la boîte, j'étais comme, wow, j'ai une grosse boîte. Puis quand ils ont fait le release sur le site de Games Workshop, j'étais comme, ouais. Ah, mais ça a l'air d'un Spearhead. Ou... Puis là, on a une full boîte. Je confirme qu'elle a la même grosseur. Attends, je peux le faire. Mettons que je pogne. Ouais, c'est sûr que t'en as une pas En fait, est-ce qu'on a les choses qu'on fait pour vous? Ouais, c'est bien long, j'ai bien dans la pile. Fait que mettons que je pogne les Gitmob. Oui! C'est un bon exemple. Alors, les Gitmob. Puis les Ouais. Smith of Ashut. Les boîtes sont de la même grosseur. Ouais. La Smith of Ashut est même un peu plus grosse. Mais ce qu'il y a dans la boîte, par exemple, comme tu dis, il y a pas mal moins de figurines. Il y en a combien dans l'autre? Ben, ils sont plus grosses, mais il y en a. Ah, c'est pire. C'est Il y en pire? a 9. Il y a 9 figurines, ben Il y ouais, en on a a. 9. Ouais, mais c'est quand même des. Ah, c'est des gros des loups. chariots et des loups. Ok, mettons. Attends, je m'en vais chercher les Death Rattle Skeletons. Oui, c'est bon. Les affaires pour vrai. Je reviens. Attends, moi j'ai les Alors. Dark Oath pas loin. Dark Les Oath. choses qu'on fait. Ah non, c'est. Death Rattle sont rendus où? Yes. Ah, tu vois, le Slave to Darkness et Slave des Ténèbres, c'était 9 figurines. Fait que peut-être que c'est pas si petit que ça finalement. C'est peut-être une illusion. Non, c'est ça, c'est juste qu'on le réalise pas. Tu vois, les Death Rattle, il y a des squelettes. Non, il y en a plus, mais c'est parce qu'il y a comme 20 Battle Guard. Mais c'est 2 squads de 10. Fait que Ok, c'est peut-être pas si petit finalement. c'est ça. C'est juste que je pense que c'est parce qu'on s'attendait qu'une squad de Dawi avant, t'aurais eu au moins 10-20 bonhommes dans la squad. C'est vrai. Mais là, c'est que c'est des squads de 5. Ou c'est une squad de 10? 11 Infernal Cohort. Fait que c'est une squad de 10. Ah, parce qu'il y a un dude avec eux autres. Qui sont 10. Plus un dude, un Hobgoblin. Ouais. Il y a un Bombard qui est le canon. Ouais. Ici. Un Engine. Puis un héros. Fait que c'est juste que c'est parce que les squads sont rendus. C'est de l'élite. Fait que c'est ta squad à 10, pas 20 dedans. Ouais. Fait qu'un héros, 2 machines de guerre, dont le Dominotaur. Excellent. Excellent, ok, c'est pas si pire. Tu vois, c'est bon de comparer, ça nous donne une idée que finalement. Ouais. Puis, ben là, c'est Mais clairement c'est juste... indiqué, le contenu peut faire un Spearhead. Je pense que ça existait Parce pas. que mettons, dans l'autre, j'avais acheté Cities of Sigmar, mais c'est parce que Cities of Sigmar, c'était des squads de 20. Ouais, c'est Fait qu'il y ça. avait des Steel Helm, il y avait 5 cavaliers. Mais tu sais, au final, c'est un Spearhead déguisé. Parce que la réalité, c'est qu'aussi,
Les Ouais. Gitmob étaient les premiers, mais les Flesh Intercord dans le temps aussi, non, qui étaient les premiers. C'est. Ça te fait un Spearhead. Ils sortent des règles souvent un Spearhead pour la boîte d'Army 7. Fait que Gitmob aussi, c'est un Spearhead? Ouais. Cities of Sigmar, je l'ai ici, là. Oups, merde, je perds des pièces. Là. Cities of Sigmar. 28 figurines. Ah, c'est le double. C'est ça. Mais parce que si tu regardes tes Steel Helm, ça doit être une squad de 20, non? Ouais, ben deux escouades de 10, là. Ah, c'est ça. Fait que c'est similaire. Tu sais, t'as 3 héros, 2 squads de 10 puis 5 cavaliers. Fait que C'est ça, il n'y a pas de grosse je machine pense, de guerre. je pense que eux, ça frappe parce qu'il y a 2 machines de guerre dedans. Fait que t'as juste 11 Ouais. dudes. Ok. C'est ça la grosse différence. Bon, ok, c'est rassurant. Puis Gitmob, il disait-tu que c'était un Spearhead aussi? C'était-tu indiqué sur la boîte? C'est pas. Non, mais c'est jamais marqué Spear. Ah! Ben là, maintenant, les Ouais, Dawizards, oui. lui c'est marqué. Ouais, c'est marqué. The content of this one was a Spear. Bon, c'est pas pire, ça. Non. Non, c'est pas marqué. Ok, c'est peut-être nouveau. Non. Hein. Fait que c'est nouveau, là. Ben, c'est parce que, tu sais, la plupart des boîtes qui disaient après, il va y avoir des règles de Spearhead. Fait qu'ils se sont peut-être rendus compte, ouais, que c'est un Spearhead. C'est juste que ça vient avec. Je pense que c'est un Spearhead, mais avec les. Tu le déballeras, là, mais avec les War Scrolls, le Battle Tome. Je pense que c'est ça la différence, là, dans leur tête à eux. Ouais. C'est le release Alors, avant le voilà. release. La petite planche pour protéger. Warhammer des deux côtés. Pas de. Bon, voici les grappes. Commençons, tiens. Ça, c'est la bombarde ou les fusées. Ouais, ça, c'est ce qui est cool aussi dans les boîtes. D'habitude, ils te laissent quand même toutes les options, hein. Ouais. On voit. Ils mettent la date. À l'époque, je pense que. Attends, vois-tu? Es-tu capable de le voir? Oh, 2025. Ouais, on le voit, 2025. Il me semble à une époque, c'était au moment où Fresh les off screws the étaient press. coulés. Hein? Je sais pas, pour ça, ça nous prendrait Kevin. Ouais. Mais il me semble, en tout cas, Mais oui. il me semble à une époque, c'était comme l'année où ils ont été Ah, moulés. il y a une époque, c'est l'année qui était les moules étaient faites, puis il y a une année que c'était. Après ça, c'est devenu que quand ils coulaient, ils sont capables de les refaire à chaque fois, je pense. Ouais. Là, je pense que Je c'est sais pas comment l'année. bien expliquer ça, là. Là, je Mais pense que c'est c'est dans le l'année fond, où ils sont peut-être que. sortis. Dans le fond, peut-être que les modèles ont été faits en 2023-2024, mais dans le fond, ils ont finalisé les sprues puis ils ont printé ceux-là en 2025. Ça serait de voir si dans le futur, tu sais, ça va marquer d'autres dates. Ouais. Et si je regarde un sprue de MK2 Horus Heresy, pour plugger l'Horus Heresy, hein, ça dit 2025 lui avec. 2025, ok. Pas mal sûr qu'ils n'ont pas tous designé ça en 2025. Fait que c'est vraiment, je pense, c'est quand ils doivent les couler à suivre. Ils ont pas trop de Et si lignes je de regarde moulage, là. les weapons. Ouais, non, ça c'est. Si on, moi, la mienne, je l'ai pas encore ouverte, là, mais. Bon, il y a des Moi, tu petites vois, exemple, lignes. Aris Heresy, il n'y a pas beaucoup de moulage. Il n'y a pas beaucoup de lignes de moulure, là. C'est quand même assez bien. Fait que la bombarde. Ouais. Tu vois le upgrade kit pour les sergents puis tout de Ouais. Horus Heresy, qui est dans le fond le même qu'il y avait dans les MK6. Tu sais, avec les baïonnettes Ouais, puis ouais. ces trucs-là. C'est 2021. Puis y a-tu des lignes de moulage aussi? Pas de temps. Ah, c'est pas Non. super. Parce qu'on pourrait se dire avec le temps, ils commencent à en accumuler, mais non. Puis probablement aussi qu'ils set la date quand ils ont comme le sprue final. Ouais. Y a-tu un. Ah, ben oui, il y a un upgrade avec Ouais, il y a un upgrade. un petit corps ici avec la main. Ouais, il est petit. Ah, ben c'est un beau sprue. Une belle grappe. Il y a quand même pas trop de pièces, là. Je pense qu'ils ont déjà fait des trucs plus compliqués que ça, me semble. Ouais, en effet. Alors, de 1. Ensuite, on va regarder pour plus tard, lui. Ok, ça a l'air d'être une des grappes
des gardes infernaux. On a combien? 1, 2, 3 options de tête ici. Je pense que ça doit être le... Ok, il y a le musicien qui est un Hobgroth. Ça doit être le command. Il y a la bannière. On va le montrer. Ah, il y a même un top de base. Ah, il y a un topper? Ouais. Ouais, ça, on commence à faire ça. Mais dans Unity, ça me semble que c'est la première fois que je vois ça. Ici, là. Hop. Qui doit être pour le... Ah, dans Unity, ouais, t'as raison. Ici. Ouais, t'as raison. C'est rare dans un kit comme ça. Je vais aller voir sur Internet. La scale est quand même très similaire avec les Fire Slayer, ces trucs-là, puis les autres nains. Moi, ce que j'aime, c'est la banner, là, qui est quand même très gros Ouais. bout de métal. C'est du tissu, mais comme lesté avec deux gros pics de métal. Là. Les têtes ils ont vraiment du détail dedans. Là. En tout cas, Ouais. c'est des figurines qui ont beaucoup de détails. Là. Pour la grosseur. Là. Il y a de la trim! Ils ont pas un petit peu de détails. Ouais, il y a de la maudite trim. Ben, en fait, pas de décevoir, si tu regardes les images, c'est pas mal tout de la trim. Ouais. Moi, je pense que KO égale trim. C'est ça, hein? Sur les deux autres, tu vois, en fait, je crois que ça nous fait 3 grappes. 1, 2, 3, 4. Hop. Je compte le dos, ok. 1. Moi, je pense que j'ai. Ouais, vas-y. 3, 4, 4, 8, 10. Je pense que... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a 4 personnes. Il y a 4 figurines par grappe. Ouais. Plus un Hobgroth, tu peux-tu? Puis on peut les mettre avec bouclier et lance, puis bouclier et gladius, genre, je crois. Ouais. Il y a des armes à 2 mains aussi. Fait que ça, c'est la lance ici. Puis moi, ce que je trouve cool, je l'avais déjà dit, je pense, là, mais je sais pas si c'était juste entre nous, mais ils ont un look très Lord of the Rings, là, que j'apprécie, qui fait différent des nains là, d'avant, de Warhammer Fantasy, là, je trouve. Là. Plus carré. Ils ont plus carré, ils ont pas juste des haches, ils ont des pavises, ils ont des gladius, ils font très militaire, là, stoïque. Là. J'ai vraiment hâte de voir le look le jour qu'ils vont sortir des Duardins. C'est comme les Despossesses là en ce moment. Ben, J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir comme look. Avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as dit qu'il y avait une rumeur qui revenait. Moi, ça me surprend, mais apparemment la source est fiable. Ben, c'est encore, en tout cas, c'est le gars qui a callé Warhammer Quest et d'autres affaires, puis c'est lui qui aurait callé potentiellement Warcry, whatever, avec Eshin. Fait que est-ce que c'est juste des trucs de skirmish, mais ça sera pas du Warcry, en tout cas. Mais à date, c'est une source qui a marché, fait que on verra. Mais là, c'est sûr qu'on aurait peut-être... Oh, la vraie question, on va diverger. S'il y a des Dawi qui reviennent, des vrais, des dispossesses, des Longbound, qu'on se fait un clash, good versus evil, t'es quel bord? Oh! Parce que tu pourras pas jouer des deux bords au début. Le endgame, c'est les deux bords, mais... Mettons que t'es aimes les deux les deux ont des belles figurines qui te parlent. Qu'est-ce que tu fais? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Moi, c'est sûr, je prends le bord que tu joues pas. Ah ouais? Fait que tu fais les méchants, je fais les gentils? Ouais, ou on peut convaincre Seb et d'autres mondes de faire ça à 4 pour avoir, mettons, comme on a déjà fait dans le passé, là, des doubles armées, mais dans le fond que les deux, on a méchant et gentil. Ouais. Mais... Parce que sérieux, c'est vraiment des belles figurines. Oui. Je l'ai dit, là, il y a une partie de moi, c'est parce que c'est le color scheme que j'aime Dark Elf, là. Mais... Ouais, c'est le même genre genre de de look. mauve-rouge. Si tu te rappelles, ouais, puis si tu te rappelles le look des Dark Elf avant, c'était ça aussi, très, pour des elfes, c'est très carré, métal, des arêtes, Je pense qu'il y a une partie de mon cerveau qui se fait avoir, mais beau travail, Games Workshop. Ouais. J'ai acheté des Dawi. Je pensais jamais que ce jour allait arriver. Les pavois, là, sont super beaux, là. Ouais. Les pavois sont nice.
Autant que j'aime le high fantasy, c'est des Stormcast, des affaires de même, les cheveux dans le vent. Partie de moi qui aime bien le look plus old school, armé qui a un look d'armée, tu sais. Ben oui, oui, oui. Mais je trouve qu'avec le lore qu'ils ont mis, que c'est comme tous des démons, puis là, fait que là, il y a tout du feu partout, puis des. Tu sais, je trouve qu'ils jouent bien. Comme les Cities of Sigmar, tu sais, ils sont quand même un peu high fantasy, mais il y a du bois, ils sont. Je trouve qu'il y a comme une petite finesse à. Ben, en fait, toutes les armées qui me parlent, les Death Rattle, parce que c'est comme des vieux squelettes, Ouais. le Chaos Undivided, parce que c'est le look Norse, les Dark Oui. Oak. Ils ont gardé c'est ça, comme une trame de fond qui nous rappelle la vieille armée, puis ça Ouais, leur je donne pense. un look refait. Là. Prochaine grappe. Le Dominator, c'est quoi en anglais? Comment il l'appelle? Dominator. Ah! Bon, ça marche dans les deux langues. Hein? On... C'est bilingual. Ça, tu vois, c'est ça. Ça, c'est un kit plus high fantasy. Ouais. Ben, il y a même des bouts, là. Regarde, le bout, là. Ah, ah, ah. On dirait quasiment un bout de Contemptor Dreadnought. Ouais. Ah, c'est cool, il y a toutes les options. Fait que tu peux l'assembler avec les genres de canons comme sur la photo ou les Ouais. mégamasses. Je suis surpris qu'en 2 grattes, ils sont capables de tout le construire. C'est fou. Ouais, moi aussi. J'ai de la misère à le À visualiser. moins qu'il me manque une grappe, là, mais. Non, non, Je j'ai pense une que grappe, moi aussi. Mais je pense que c'est parce que les options sont vraiment juste sur les bras. ouais, c'est ça. Puis après ça, tu vois, tu as des options pour comme mettre des genres de shoulder pads, des trucs de même, mais c'est juste comme des add-ons. Attends, mais là, t'as le torse ici, qui a l'air d'être Ouais. le ventre puis le torse, mais le dos, il est où? Ah, c'est ça. Hmm, Ça doit. ouais, je pense que c'est ça. Ou l'autre, c'est le dos. Non, Ça va être non, gros non. comme un dreadnought de base, je pense. Ouais. Ouais, si tu regardes ces photos, là. Hmm. Là, c'est des grappes violentes aussi, là. Je sais pas si t'as vu, là. Il y a des pics. Ouais. As-tu vu? Aïe aïe. Ah, ben oui. C'est drôle, J'ai ça. jamais vu ça. C'était comme pour pas que l'autre grappe et foire, parce qu'il y a quand même plein de petits trucs. Ben oui. Et finalement, le héros. Wow, wow. Ouais, il y a une gratte, il y a une autre grappe de Warrior, mais c'est la même, là. C'est juste, Ah, tu vois, moi, il comme était tu en dis, 3. ouais, moi aussi. Ok, c'est ça. C'est ça, il y a comme des extras pour faire toutes les Warriors. C'est ce que la bannière? C'est là que tu parles? Moi, j'avais celle-là. Hein? Ah, toi, voyons, la grappe avec la bannière est collée avec l'autre grappe, c'est ça? Ouais, moi, j'ai ça. Ok, tu vois, moi, elle est Juste ça. séparée. Ouais, c'est ça. On a même. Ah, non. Non, Moi, non, ma bannière est pas séparée. c'est drôle, Ah, ils n'ont ça. pas été cassés comme de la même manière. Ouais. Ah ben. Ah, c'est drôle. Alors, j'ai un de nous a une limited edition cassée différemment. Si vous êtes intéressé, on est ouvert aux offres. Ben, parlant d'offres, c'est peut-être moi qui remarque plus, mais il me semble que je vois beaucoup de sites d'armée qui reviennent sur les groupes Facebook de seconde main. Là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens que FOMO, ils l'achètent ou ils la précommandent, puis une fois qu'ils l'ont acheté, ils la revendent après. Là. Ouais, parce qu'il y a quand même un bon rabais dessus. Là. Ouais. Puis là, après ça, t'as ceux qui la Ouais, revendent le prix qu'ils l'ont payé, puis ceux qui la revendent plus cher disent ah, tu feras plus la trouver. ouais, c'est ça. Bande de clowns. Ouais. Ça, le héros. Ouais, les Pas héros, compliqué à assembler. Pas compliqué à assembler. j'adore sa tête. Là. C'est Ouais. vraiment une énorme Elle barbe avec fait, des elle, cornes. Là. elle fait très old school.
Ouais. Moi, je trouve que. Hey, moi, là, tout le monde qui me dit qu'il voulait les chapeaux de forme là, de trompette, là, lâchez-moi. Là. Ben, Mais tu tu sais, sais, le concept de la barbe avec les gros chapeaux imposants, il est encore là. C'est juste que je trouve qu'il est mieux, il est modernisé. ouais, ça ressemble là, au vieux chapeau, là. Ça fit. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est juste comme, non, il était pas obligé d'être comme avant. Là. Bon, on enlève le deuxième, et là, on arrive au livre et au cossin. Et que ça, c'est fait une couple de fois qu'ils font ça. Je trouve ça intéressant. Là. Ça protège bien les livres, les cartes. Espèce de petite boîte en carton, là, c'est pratique. Par contre, c'est très chiant à ouvrir si tu veux pas péter tes bouts. Là. Et voilà, hop! Et dedans, le codex Quand même très beau. avec la couverture édition limitée. Voilà. Bon, c'est trop coincé. On va y arriver. Hop! Elspeth of la chute. Je trouve ça le fun que le codex soit différent dans la boîte. Là. Ouais, ça donne. Puis ils sont toujours très beaux, là, ceux qu'il y a dans la boîte. Là. Il y a quand même pas pire d'histoire. Attends. Si on regarde le sommaire, Légion de la chute, il y a une vingtaine de pages pour l'histoire. Donc la Légion, les sinistres origines. C'est le bouton. Là, on a une image là, d'une de leurs forges. Là, c'est un petit, le truc vert ici, c'est un petit côté plus. On dirait que ça va chercher le steampunk, voire futuriste. Là. Mm-hmm. Il y a comme le concept de l'industrie et tout. Là. Ça va pas faire. Ah! Non, c'est bon. Ouais, toujours des belles images. Ça, c'est le fun. Ils payent quand même des artistes qui font de la belle job pour illustrer. Là. Ça met bien dans l'ambiance. Ben, surtout quand c'est une nouvelle armée comme ça, là, je trouve ça nice qu'ils mettent le look. Ça, tu vois, cette photo-là, quand on l'avait vu, là, les figurines qui vont sortir, là, les centaures, Ouais. ça fait très, très, très. Ça rappelle de beaucoup le design d'avant. Hein. Oui. J'ai hâte de voir s'ils vont être aussi gros que ceux que Forge World avait fait. Hein. Ou s'ils vont être d'une autre dimension. Là. Ouais, j'ai hâte de voir. Là, il nous propose 4. Attends, je pense qu'on a pas. La Forge Anathème. Qui est le schéma de peinture qu'on voit avec lequel ils sont publicisés. Ouais. Urzorn, qui est plus un vert bleu, gris. Zar Vixa, là on est dans le rouge doré. Puis Muspelzar, jaune et Tu me noir. parlais moins. Et il fait différent, il me semble, on voit pas beaucoup de. À part les Iron Warriors dans Imperial Fist. Ouais, Imperial Fist, c'est vrai. Bon. Ça, c'est. Tu peux revenir à l'autre d'avant. Ouais. Ça, moi, je la trouvais très cool. Ouais, on Ça voit fait toute vraiment l'armée. Leur forge, là, aussi. Là, Mm. contre des caradrons. Contre les caradrons, ouais. Ah, c'est drôle, comme tu vois ici, là. L'unité de tir contre l'unité de tir. Mm. Ça fait miroir un peu. Ouais, mais c'est cool. All du artwork. L'organisation de la société. Ah ouais. Comment ils font leur. Ils forgent les démons dans les armures. Ça, tu vois, il y a une tête différente, non? Le Dominator, là-dessus. Ouais. Ah ben il est en train de la mettre, je pense. Ah, il est en train de la mettre. Ouais, Ah. avec les chaînes là, qui tirent. Là. Parce que nous, on n'est pas evil, on forge des démons. On domine les evil.
dans toutes les histoires où est-ce qu'il y a un groupe qui est persuadé d'avoir comme dominé le mal, ça se passe toujours bien. Ouais. Ça se finit jamais bien. Ah, ok. Puis là, on a une galerie avec toutes les unités, je pense. Ouais. Presque. Qu'il y en a quand même, si on s'était passé le commentaire entre nous quand on avait vu la release, il y a quand même beaucoup d'unités, là. Ouais. Si on se base sur, mettons, les Fire Slayer, les Caradons quand c'est sorti, mettons, Oui. il n'y avait pas autant d'unités que ça, là. Et Fire Slayer, c'est un exemple de qu'il n'y avait pas grand-chose, là. Puis tout ça. Non, puis chaque kit a pas mal 2 options, en plus. Donc c'est... Moi, ce qui m'a surpris, c'est les Upgrottes. Ouais, aussi. Ils n'ont pas pris le kit qui existait déjà, ils ont fait un nouveau kit pour. Ouais, c'est pas les mêmes que pour les Cruel Boys, là. J'imagine que tu pourrais, là, si tu voulais prendre l'autre kit pour mélanger. Ouais, j'imagine. Mais en tout cas, quand il fait 2 kits d'Upgrot pour 2 armées différentes, ça me surprend au lieu de te dire on va revendre le même kit au monde. Là. Exact. Ben, c'est ça, je te vends 2 kits, là. Ça, c'est le héros, Uraktar, qui serait le premier forge-démon de la gang. Puis là, ils ont repris le concept qu'il y avait dans Fantasy, là, où est-ce que leur peau se change en pierre parce qu'ils utilisent la magie. Là. Yep. Ouais, ça, il est très cool, là. C'est une des vieilles figurines que j'aimerais se remettre la main dessus. Là, c'est l'espèce de sorcier qui était dans une espèce de soute, là, parce qu'il était trop en pierre pour marcher. Là. Ça, c'était une belle figurine, ça. Bon, ben écoute, c'est assez classique, là. Je sais pas si... J'imagine que le codex en lui-même mériterait une vidéo complète. Bon, là c'est intéressant, il nous remontre les 4 factions ou sous-factions. Puis après ça, il explique les unités. Puis on a les règles. Donc le classique, les traits de bataille, les formations, les traits héroïques, les artefacts de pouvoir, qui ont un domaine de sort, un domaine de prière. Là, oui, c'est moi ce qui m'avait frappé quand j'ai regardé les traits de bataille. Ça va nous parler de... Hop, si je le montre ici. Point de pouvoir démoniaque. Puis, point de désolation à quelque part, il me semble. Ah oui, il est juste en dessous, point de désolation. Fait que là, t'as de la gestion de ressources à faire. Quand tu joues cette armée-là, tu gères tes points de pouvoir démoniaque puis tes points de désolation. Ouais, c'est ça que donc en fonction de ce que tu fais de points de désolation, de ce que je comprends, ça te donne des pouvoirs démoniaques. C'est ça. Mais ce qui est, tu sais, comme on en parlait un peu avant d'enregistrer, qui est comme oh shit, faut que j'apprenne des affaires. Mais quand tu y penses, ça te fait quand même quelque chose à interagir, peu importe le scénario que tu joues. Oui. Un sub-scénario, tu sais, comment toi tu vas gérer ta désolation. Puis là, après ça, si tu te prépares une game ou qu'on fait un Path to Glory, ben là, tu pourrais le justifier dans des scénarios. Mais, mettons que tu as déjà comme ah shit, j'ai appris à jouer telle armée, mais là, ça te demande d'apprendre à jouer une armée complètement différente. Oh, oui. De retrouver tes synergies, de retrouver c'est quoi leur mécanique spéciale à eux. Là. Allô Vincent, quand on en parlait à Vincent Kitty, mais c'est dans l'optique un peu plus e-sport puis Warband, whatever, que genre tu veux vendre des figurines, tu veux forcer le monde à changer d'armée, fait que tu leur vends des styles de jeu différents. Oui. Fait que là, s'il y a quelqu'un qui fait ah, tu sais, parce que il pourrait un peu comme à Horus Heresy, parce que je peux pas parler 15 minutes sans payer l'Horus Heresy. Il pourrait, tu sais, le Control Objective, ces trucs-là, le Line, le Vanguard, puis tout, ils l'ont imbriqué, puis dans tout, mais parce que dans le fond, on joue à peu près une armée. C'est sûr, il y a les Soldiers d'Auxilia, il y a d'autres trucs, mais la majorité des gens vont jouer des Space Marines. Fait que s'ils faisaient ça avec Take Josimar 40K, des fois, je me dis, ben c'est que des fois, ça pourrait être plus dur de vendre des figurines aux gens, parce que si toutes les armées avaient un genre, tu sais, il y avait un genre de règles pour le contrôle d'objectifs, puis que là, toi, c'est des points de désolation puis de points démoniaques, mais que le système est un peu le même, juste tweaké un peu pour chaque armée, un peu comme les Emberstone dans Ravage Coast. Ça pourrait être plus dur de te vendre des armées, tandis que là, si tu fais comme « Oh shit, ces figures-là, je les trouve cool, puis ah ouais, le système de jeu, ok, je les achète. » Tu sais, je me dis que c'est comme ils se donnent une double chance, figurine cool, nouvel type d'armée, comment qu'elle joue,
Mais là, ça fait que toi, quand tu veux jouer une armée à l'autre, faut que tu apprennes carrément des armées Ouais. différentes. C'est quoi l'expression là, qui disait tout le temps facile à apprendre mais difficile à maîtriser ou quelque chose comme ça? Easy to learn, hard to master. Ouais, une affaire de même. Ouais. Ça fait du sens. Fait que l'idée, Ben, en en tout cas, effet. j'imagine que l'idée c'est tu vas Si prendre vous plus de savez c'est quoi temps. la vraie maxime, mettez-la en commentaire, éduquez-nous. On n'a pas de David nous éduque de peu bout. Mais c'est ça, j'imagine l'idée c'est ça va te prendre du temps à maîtriser ton armée. Fait que c'est en quelque sorte c'est une forme de rejouabilité où tu dois prendre ton temps puis le développer au fur et à C'est ça, mesure. puis là, même si mettons, t'aimes les Dawi, je te sors une armée de Dispossessed, ben, elle va probablement jouer différemment. Fait que Mhm. même si c'est des figurines qui pourraient avoir une similitude, là, ça se peut que ça te tente parce que tu vas faire, oh, mais elle joue pas pareil. Puis encore là, d'un concept tournoi puis plus match play, ben, ça peut amener un renouveau aussi dans ton jeu. Fait que, tu sais, je le comprends, mais ouais, je suis. Avec toutes les vies qu'on a puis le temps qu'on a, des fois, c'est comme ça serait cool d'avoir une genre. Parce que, comment dire ça? C'est ce que j'ai aimé de Ravage Coast, qu'il y avait un genre de trame qui était pareil pour toutes les armées. Parce que c'est bien beau qu'on a des règles de base qui sont déjà compliquées, puis qu'il y a plein d'affaires pour toutes les armées, mais on a l'impression que chaque Battletome, Ouais. il en prend une partie de man poubelle, puis il fait comme genre maintenant je te rajoute, boum, je te rajoute ça par-dessus, genre. Tu sais, c'est. Des couches. Puis on l'a. Ouais, puis on l'a vu avec tes Skaven quand on jouait, tu sais. Mhm. Toi, t'avais plus d'affaires à gérer, puis moi, c'est comme. Ben, moi, j'ai des doutes, j'avance, puis je te rentre dedans. Voilà, défonce-lui. Moi, Stormcast. J'ai plus de points de vie, plus d'attaque, plus d'armure, plus de tout. Tu sais, fait que c'est comme. Mon cerveau, c'est pas pour elle, il avait choisi cette armée-là, il a fait facile. Oui. Toi, t'as fait yes, yes! Oui. Non, hé, oh! Ah, ouais, ouais. En fait, faut que je les joue comme dans les histoires. Dès qu'il y a du combat, ils se sauvent. Fait que les formations de bataille, les artefacts qu'on avait dit, il y a les deux domaines, sort Ouais, et ça, c'est pas prière. mal le standard, là. T'as des prières et t'as des sorts maintenant, en plus de tes trucs de base. Ouais. C'est cool. Après ça, t'as les War Scrolls. Fait que là, t'as les options différentes là, du kit, justement, que t'as montré. Là, le Ouais. personnage spéciaux et la version plus générique. Ça a l'air d'être des sorciers. Ouais, c'est ça, c'est des sorciers dans les deux cas. Tu vois, sorcier 2, le sorcier de base, sorcier 1. Y a-tu des sorciers 3 dans les Jobs Sigmar? Hmm. Je sais Pas assez porter attention. C'est le nombre de sorts que tu peux caster, ça, je pense. Ouais. Disclaimer, là, ça fait assez longtemps qu'il est sorti quand même, une couple de semaines. Deux. À peu près. Si vous voulez prendre des screenshots de notre vidéo, là, Games Workshop, vous nous poursuivrez, on s'excuse. Continuez à fumer des pages, David. Ouais. Les trois héros, Despote de guerre, qui est le héros de combat, un autre héros sorcier à pied, le Forge Démon, et le doyen cendreux, qui est le prêtre. Ça, c'est cool parce que c'est pas un multi-kit que t'as juste une option de weapon. Là. Ils ont vraiment sorti différents personnages. En tout cas, moi, je suis vraiment surpris de cette release-là. C'est un peu comme Cities of Sigmar. C'est que tu vois qu'on dirait qu'ils ont mis plus de temps Ouais. à faire ces releases-là. Comparé aux premières armées qui ont fait, à part peut-être Ouais. Fait que si je me base là-dessus, je devrais avoir 42 unités quand les Dark Elves vont sortir, mais en tout cas. Je pense que les Stormcast, il y avait plus de choix, mais la plupart des autres armées qui ont sorti après, on dirait que c'était plus limité. Ben, ceux qui étaient comme plus déjà définis, on va dire, Ouais. c'était, c'était ou limité parce qu'ils commençaient, ou s'ils étaient déjà existantes, ils ressortaient ce qui existait déjà un peu. Mais tu vois, les cities, que ça a pris plus de temps, il y avait beaucoup d'unités aux releases. Tu vois, les Cool Boys avaient beaucoup d'unités, là, les Dawizards ont beaucoup d'unités, je trouve. Ouais. En tout cas, on dirait qu'il y a un trend de genre, tant qu'à faire une nouvelle armée, on va se forcer. Là, il y a nos deux unités de tir. Fait que le même kit avec deux Ouais. options. Ouais. Les genres de bombardes comme avant, Ouais. ou les mousquets. Ça, c'est quand même cool. Ça a un look très. Tu sais, les Fire Drake d'avant. Ouais. C'est plus. Ça fait plus moderne. La petite boule, je pense, qui doit contenir l'essence de démon, là, ici puis ici. Là.
Ça m'énerve. Moi, je blâme Kevin qui est plus là pour faire le pendant. Là. C'est comme, pourquoi je regarde ça? Puis je suis comme, man, j'ai hâte qu'ils sortent des Dawi. Quelque chose qui s'est brisé en moi. Games Workshop, sont où les Dark Elves? Vous m'avez brisé. Ben, c'est long, hein, les Dark Elves, ça me surprend que ce soit aussi là. Mais surtout qu'avant même qu'ils parlent de Grugny, Haute, puis oh, j'oublie l'autre clown là, qui s'est battu avec Salamander. Là. Grimnir. Hein? Grimnir. Grimnir, ouais. Grimnir. Ouais. Tu sais, là maintenant ils sont un peu dans le lore, mais Malérion il a toujours été dans le fucking lore, même Ouais. dans les end-times. Il y a juste un dessin, des short stories, mais nope. Eh ben, Mais c'est très Malikite là. Je bouge chez nous, je sors pas mon armure. Qu'est-ce que t'as dit? Mais il y a eu 2-3 figurines, là, ceux qui font de la magie d'ombre, là. Ouais, mais c'est pas clair. Là. Ouais. Il en parle dans le lore, il parle de Druchirot. Fait que, tu sais, ça... c'est placé, mais. J'imagine à un certain point, c'est qu'ils se sont dit on a fait Moratti, on a parlé de Dark Elf, on a fait du Ulgu. On reviendra plus tard. Ouais. Tu sais, les Daouzars, ils en ont parlé aussi longtemps depuis les débuts de Mortal Realm. C'était sous-entendu. Ouais, mais c'était plus. C'est moins clair que Malérion. C'était plus Oui, dans le en background. effet. Pour ça, je suis en crise, mais c'est pas grave. Mais là, reviens à l'autre page d'avant. C'était quoi les petits. Les petits hobgoblins? Les Vandales Upgrot. Ouais. Ça, c'est pas la full unité, ça. Oh oui. C'est une unité de combien, c'est War Scroll? 1 à 10 pour un musicien. Ah ouais? Ok. À chaque 10, tu peux avoir un musicien. À chaque fois 10, tu peux avoir un porte-étendard. Il n'y a pas le maximum. C'est-tu à la fin, ça? C'est peut-être à la fin. Ah non, mais je pensais que c'était ceux comme qui accompagnaient les unités, ça. Ah, ouais, non, je pense pas. Il n'y a plus ça. Ça doit être sur la fiche qu'ils mettent en ligne, là. C'est sur le truc en ligne qui update tout le temps maintenant. Je sais pas combien il y en a, mais je pense Okay. que c'est celle-là. Fait, l'autre après, Okay, fait que là, c'est la cohorte infernale. Là, tu vois, on a 2 choix d'armes et on fait 2 ouais, ok. Fait qu'avec lance ou avec genre, j'imagine. Fait que la lance est anti-cavalerie, anti-charge. Puis la lame achutite est anti-infanterie. Là, tu peux avoir des haches ou des marteaux, genre? Non. Non, c'est vraiment lame achutite, là, qui était l'espèce de glaive, là. Parce que le bonhomme en bas, il y a comme un marteau, puis ça grappe tout à l'heure, j'en voyais qu'il y avait des haches ou des marteaux ou des. C'est des le musicien, en fait. T'écris musicien, fait qu'il tape sur le gong par le il, il tape sur l'autre clown. Ouais. Ah, c'est cool ça. Fait que j'imagine qu'il compte comme une unité. Comme une figurine, je pense. Ben, c'est cool. J'avoue que je trouve ça nice. Ouais, fait qu'ils ont là, c'est ça. Anti-infanterie, anti-cavalerie, ça c'est assez clair. Les centaures. Fait que. Charge. Sont bons à la charge, sont bons pour les crits. Les centaures taureaux. Puis les sentinelles consacrées qui sont ceux avec les casques de taureaux. Là. Ça va être anti-cavalerie et charge. Donc, les machines de guerre avec le lance-fusée Hurle-Mort et la bombarde de tourment. Fait qu'on n'a pas le retour du vieux. Ben, j'imagine que ça c'est la nouvelle version du vieux canon là, qu'il y avait dans les armées Exact. de Old World. Fait que réimaginer. Puis ça, c'était le Death Shriek Rocket, je pense, avant. Qui serait l'équivalent. Ouais. Anti-monstre. Tu vois, ici l'arme de tir, anti-monstre, anti-machine de guerre. Puis là, anti-cavalerie, anti-infanterie. Ouais, c'est ça. L'autre est plus. Ouais. Ce qui fait du sens, là. Ouais, ça donne une bonne idée qu'on peut les utiliser. Puis ils n'ont pas l'air de voler. Ah, ça, faut leur donner. Là, depuis la nouvelle, depuis 4.0, je trouve que c'est assez. Le War Scroll dit ce que ça fait. Ouais. Mettons plus que ça l'a déjà été. Oui. Puis comme il y a beaucoup C'est le premier que ça énervait. Là. Oui.
Essayez de Puis, deviner à quoi ça sert. puis je pense que surtout qu'eux, c'est une nouvelle armée, fait qu'ils n'ont pas 1000 milliards d'options. Ouais. Je trouve que les unités, ça te donne une idée de c'est quoi que ton armée fait. Again, ça a un look, un feel genre Old World. Là. Mhm. Puis c'est pas marqué que dans Age of Sigmar, je me souviens plus. Faut que tu vois ta cible, mais tu peux tirer par-dessus des unités, il me semble. Ouais. Ouais. Mm. Et qui n'ont pas besoin, par exemple, la bombarde, là, qu'on dirait qu'il tire par en haut, là. Pas besoin d'y donner une règle pour tirer par en haut parce qu'il peut le faire, dans le fond. C'est ça. Mais il faut que tu vois quand même. C'est la règle du jet, oui. Ouais. Ça, c'est cool. Et voilà les Dominators. La version corps à corps. Puis la version tir. Puis plus, tu vois, sous le canon, c'est écrit anti-cavalerie et tir en mêlée. Oh, ça tire en mêlée, ça. Ouh, t'es un peu comme tes pas de Storm Vermin. Oui, Stormfiend. ouais. Fait que tu l'envoies dans le corps à corps puis tu tires. Pas pire, ça. Ça, c'est quand même une très cool figurine. Ça a combien de points de vie? 10. 10? Ah, quand même. Ouais. 10, ouais, C'est 10 comme de un genre cible. de mini dreadnought, tu disais. Ça bouge de 6, fait que ça bouge pas beaucoup. Mais c'est ça, quand tu laisses tes points de pouvoir démoniaque dessus, ça ajoute 1 à sa caractéristique de mouvement. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont comme toutes des règles pour genre si tu leur mets des pouvoirs démoniaques, dans le fond. Ouais. Attends. Lui. Peut-être pas les machines de guerre. Ah oui, ici il y en a un, ici il y en a un. Ouais, ouais. Ah, t'as raison. Pouvoir démoniaque, pouvoir démoniaque. Pouvoir démoniaque, pouvoir démoniaque. Oui, effectivement. Fait que tu veux leur. Ah! Pas les gars de grotte, qui a l'air d'être ta chair à canon. Mais effectivement, tous les autres pouvoirs démoniaques, Ouais. Fait que tu vas accumuler les points de pouvoir démoniaque puis les mettre sur des unités. Après, je suis pas sûr, j'ai regardé vite là, mais je pense que tu les gardes pas à chaque tour. Là. C'est peut-être la désolation qui te donne des points de pouvoir démoniaque. Là. Mais donc, dans le fond, comme à chaque unité, genre. Ouais, je pense que tu les assignes à des unités à chaque tour. Fait que tu génères au début du tour. Là, je m'avance là, parce que je n'ai pas lu les règles au complet. Tu génères à chaque tour, tu t'assignes à des unités les points que tu as, ça leur donne des pouvoirs. Fait que tu pourrais dire, ce tour-ci, j'ai plus besoin de mes centaures taureaux, je leur mets des points de pouvoir démoniaque. Puis ça ajoute 1 au jet de charge. 1 au jet de charge pour chaque point de pouvoir démoniaque qu'elle a. Fait qu'on peut imaginer qu'à 2, 3, ça peut les rendre terriblement efficaces. Après, la question, c'est comment tu génères les points de pouvoir démoniaque, puis t'en as combien maximum par tour? Ouais, c'est ça, faut quand même que tu le gères. Fait que c'est pas mal ça. Après ça, le classique, il y a des. Comment les peindre. Comment les peinturer. Ça c'est pratique, la petite fumée, c'est un truc intéressant. Et ça c'est le fer de lance. Spearhead. Toutes les règles. Ok, merci. Spearhead. Avec les chartes Spearhead. Puis si c'est comme les autres que j'avais vus, c'est généralement à peu près les mêmes règles, mais simplifiées. Path to Glory pour la gloire. Ah, ça c'est cool. Fait que ça, dans les Battletoads, ils mettent tout le temps maintenant le Path to Glory. Comment faire ton propre héros. Ah, tu vois. Ouais, l'Anvil of Apotheosis. Après ça, tu dois avoir des pattes. La monture, puis les améliorations de monture, les autres choses d'amélioration. Ok, les pattes. Les pattes, ouais. Suzerain, achutite. Héros, unité. Ah, il y a juste 2 pattes. Ah, les Scavenge, j'en avais. Ouais, les Stormcast, non, les Stormcast, on avait un peu plus. Ouais, c'est ça.
Puis là, ouais, les Army of Renown, pour Mhm. genre faire. Ils l'ont teasé sur Warhammer Community là, pour faire des. Certaines genre formations. Ouais. Ah, mais c'est intéressant. Ok, les régiments de renom. Ouais, ça, c'est les deux qui ont teasé sur Warhammer Community. Fait. Puis ça, si j'ai bien compris, tu peux Deux machines. l'utiliser avec une autre armée. Ça? Tu peux prendre Ouais, fait que ça, tu peux les utiliser avec ton armée du chaos, mettons. C'est cool. Mhm. Ça peut faire un mini projet peinture de ta boîte. C'est comme celui de droite, je pense qu'il te faudrait le héros. Ouais, tu sais, ça. Il s'arrange aussi pour que tu achètes quelque chose de plus, mais Ouais. quand même. Mais là, c'est l'épisode qu'on avait fait sur mon idée de campagne, série de scénarios de siège. Ben là, clairement, on a la batterie d'acier maudit qui peut être la batterie qui se fait attaquer au début. Là. Ouais, là, on jase, là. On Ouais. pourrait. On se rapproche d'eux, là. Ouais. On a des machines de guerre, là. Parfaite En pour le effet. siège en plus. Mm. Et voilà, avec les références. Bon, ben cool codex. C'est pas mal ça. Il y avait le petit livre d'assemblage. Ça, je trouve ça le fun. Là. Tu peux vérifier si tu as les bons screws dedans. Parce qu'il te montre lequel screw et combien tu es supposé en avoir. Ouais, celui de Russérisé aussi, t'es bien. Ça, je trouve qu'ils l'ont amélioré récemment Mhm. depuis un an. Je trouve qu'ils sont bien faits. Là. Puis les tailles de base, ça a l'air de rien, mais quand t'es pas habitué, c'est le fun de pouvoir comparer, là, surtout quand t'as 25 Ouais, et mais 28. Là. même moi, je me suis posé la question parce que des fois, dans les nouvelles éditions, ils changent des unités. Fait que Ah, ouais. quand ils mettent, moi, je trouve que c'est quand même utile. Là. Ouais. Tu vois, je regarde celui de la Russérisé, ils l'ont pas mis. Parce que c'est assez straightforward, c'est tous les mêmes trucs, mais je sais Ouais. que celui que je trouvais autrefois des Stormcats, il l'avait. Puis là, il est supposé avoir des chartes d'unités. J'imagine que c'est ça ici. C'est pas supposé avoir des War Scrolls aussi. Ouais, ça doit être ça ici. Il me semble que c'est plus petit qu'avant. Ouais, t'as un petit livre d'assemblage, des petites cartes, des petits bonhommes. C'est Spearhead. narratif. Ok, fait que les cartes de fer de lance Spearhead. Ah ouais, c'est vrai. Ok, fait que. Ok, à partir de là. Ok, bon, ça, on a nos cartes d'unité. Là. Ah, c'est cool. Ça vaut la peine pour ça au moins. Là. Puis il y a toute l'armée. Là. Tu vois, ça, c'est le genre de carte que maintenant, c'est pratique, mais si je suis pas sûr de jouer, je les achète plus. Tandis que si ça vient dans un Mais gros kit comme ça, je suis content de les avoir c'est ça. avec. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, je n'ai tellement acheté que je les utilisais pas le temps que je décide de vraiment les utiliser. Fait que si ça vient avec, je suis content. Si j'utilise, mais je me sentirais pas mal. C'est ça. Ouais. Puis là, on a trait de bataille, formation, très héroïque. Ok, il y a tout. Là. Ça va être pratique, ça. Comme ça, plus besoin de flipper dans le codex pour les retrouver. Là. Armée de renom, armée de renom. Ok, il y a une armée de renom puis un régiment de renom. Ok, j'avais pas vu ça. Ah, ils ont une carte pour l'armée de renom aussi. Ouais. Ah. Ok, c'est juste. Ok, ça, c'est les règles de faction. C'est des cartes recto verso. Règles de faction. Il y a 4 règles de faction recto verso. Fait que le domaine de sort, domaine de prière. Ouais. Ça, c'est les armées de renom. Puis les régiments de renom. Puis ça, maintenant, sont disponibles, sur le site web de Games Workshop en download. Moi, c'est ça que j'avais fait pour les Ah, Stormcats. ok. Fait que j'imagine qu'ils les update. Fait que, tu sais, au pire, tu les as toujours sur leur site web. Ok, c'est pratique. Si je vais voir. Fait que tu peux te faire, mettons que t'aimes pas le format, tu peux te faire ton propre. Tes Ouais, propres ben moi feuilles. j'avais pris à peu près le même format, mais je les avais plastifiés, puis c'était quand même cool. Ouais. Puis- Et les décalques, Ça, c'est quand même cool. il y a les 4 sous-factions qu'ils nous ont montrées. Il y a du texte aussi, ça doit être hot. Puis les runes en bas. Ça, les Elsmith of Ashut ont déjà un faction pack. Ah, c'est parfait ça. Dans la section Dans de lequel- téléchargement, download de Community, c'est ça? Ouais. Fait que t'as déjà les points. Ça, c'est leur faction pack. Puis là, si je regarde. Pardon.
Spearhead. Ça, les Regiment of Renaud et Ansmila Vachut sont là. Spear. Tu peux les downloader. Parfait, ça. Tu Fait que les si vous stores. n'avez pas la boîte d'armée ou vous n'avez pas le format, vous pouvez aller les chercher sur le site web. C'est ça. Puis en temps et lieu, ben, vous allez tout avoir pour vous les faire. Ce qui est quand même cool, là, ils donnent l'option Ben oui. pour ceux qui veulent pas acheter des cartes. Là. Puis plus il y a de règles, plus c'est le fun d'avoir des aides-mémoire. Là. Puis c'est surtout quand, si mettons un Battletome pour certaines armées, pas les manettes qui en ont 3 en un an et demi, ou Stormcast qui en ont un par année et demie. Il y a une armée que tu l'as pour quasiment 2 ans, mais il va être updaté, il va y avoir des facs. Ouais, c'est Ça peut être pratique pour intéressant. ça. Fait que les décalques, la transfert sheet, les 4 factions sont là. Comme je disais, le texte, ça va être cool pour mettre sur des machines de guerre ou des bannières. Ou, Puis les runes qui ressemblent. Ouais, ça c'est quand même nice. Puis il y a des runes qui ressemblent à des versions. Ou des Word Bearer. Ouais, ça peut être pratique. C'est vrai que ça y ressemble un peu. Transfer sheet, puis sinon, ben hop, les bases. Ça doit être le Dominator. Ah, ou la machine de guerre, le Dominator. Un héros. Mais la machine de guerre doit être plus grosse. Hein. Ouais, je pense que t'as raison. Machine de guerre, Dominator. Un héros. C'est peut-être le Upgrot qui est sur le 25. C'est 25, ça, on dirait du 20. On dirait du 20. Comparer. Ouais, des fois ils peuvent nous surprendre. Ouais, c'est un 25. 25. Fait que le héros est sur le 32 qui doit être celui-là. Puis nos unités de base. Les cohortes. Sur du. Ok, le upgrade sur le 25. Puis la cohorte sur du. Voyons. 28. Puis, attends, mais là, je suis quand même curieux. Là. 28. Tu vois, les Ashutit with Blade, ils montrent même pas le musicien avec l'Upgrot. Même pas les Spears non plus. Fait qu'il y en a 10 plus l'Upgrot, j'imagine. Ouais, il disait 11 en arrière de la boîte. Ok, c'est ça. Et là. Ok, voilà, ok. On le voit ici, fini, là. Hop, 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 hop. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Là, la question, c'est l'Upgrot, il compte-tu comme une figurine là-dessus ou pas? Ou c'est juste un token? Mais dans les règles, je sais pas, il faudrait les lire, mais en arrêt de ta boîte, il disait 11. Fait que ça veut dire Ouais. qu'il comptait comme une figurine. Puis si tu tues le Upgrot, le musicien peut-tu faire de la musique pareil? Je peux pas répondre à cette question sans avoir lu les règles. Mais il doit avoir une influence s'ils ont fait une figurine. Ouais, mais ça doit. En tout cas, basé sur comment ils géraient ça dans le passé. Mais après ça, Si le passé est garant de l'avenir. Fait que c'est pas mal ça qu'on avait dans le L. Smith of Ashut, set d'armée. Un beau petit kit. Je suis vraiment content. Les figurines sont vraiment belles. ouais, ça fait différent, je trouve. C'est une belle boîte comme les dernières fois. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas Moi, mal. je dirais, dites-nous si vous aimez ça en commentaire. David en fait beaucoup. Mais là, si vous aimez qu'on déballe des trucs Games Workshop, on achète plein de niaiseries. Fait que on vous le dira. Si vous voulez que je déballe des MK2 Assault, Ben oui. je fais ça. Sinon, ben, on vous fera un épisode Horus Hérésie. Je déballerai des boîtes de ma pile. Hein? Qu'est-ce qu'on fera pas pour vous autres? Oh non, je suis à ma pile. On a du stock pour une couple Euh, d'années de vidéo.
On peut s'arranger, je pense. Ouais. Cool. Cool. Et, y a-t-il d'autres choses ou on arrête ça là et on laisse les gens aller s'amuser un peu? Ouais. On est rendu là. Fait. Fait que Bonne merci. soirée peinture. Bonne soirée peinture. Puis merci à l'Abyss, notre fier partenaire qui nous permet de faire ces Ouais. vidéos-là. Puis on se dit à la prochaine fois.